Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la cube du mois d'avril. C'est vrai que je l'ai reçue un peu tard, donc c'est parti. Elle est comme ceci, très léger ce mois-ci. Si j'ai choisi le thème un peu, c'était sur quoi déjà? Sur la vie, etc. Et du coup, j'ai eu Laura Imai Messina, ce que nous confions au vent. Donc je vous lis le récapitule de ce livre. Sur les pentes abruptes du mont Kujirayama, au milieu d'un immense jardin, se dresse une cabine téléphonique. Le téléphone du vent. Chaque année, des milliers de personnes décrochent le combiné pour confier au vent des messages à destination de leurs proches disparus. Après la disparition de sa mère et de sa fille lors du tsunami de 2011, Yu a perdu le sens de sa vie. C'est pour leur exprimer sa peine qu'elle se rend au Kujirayama, où elle rencontre Takeshi, qui élève seule sa petite fille. Mais une fois sur place, Yu ne trouve plus ses mots. Donc c'est un livre un peu sur le deuil, sur la résilience, sur l'amour, comment vivre le deuil. C'est vrai que il y a presque 2 ans, j'ai perdu ma maman et du coup, ça m'a pas mal affectée. Et le fait d'avoir lu ce livre, ça m'a beaucoup remonté le moral, donc c'était sympa. Il se présente de 2 tisanes différentes, donc ça c'est plutôt sympa. De la marque Les Deux Marmottes, donc on a un thé au citron. J'adore les thés au citron, surtout l'hiver. Je ne sais pas pourquoi, j'adore trop. Et on a fleur thé jasmin. Donc ceci. On a le petit marque-page et le petit mot du libraire. Donc thé, je sais pas si j'ai pris en photo la libraire en fait. Non. Bon. Puis c'est tout sur mon téléphone et j'ai pas accès. Ah, c'est dommage. Non. Dommage. Bon. Je sais plus comment elle s'appelait. C'était Sophie. Voilà. Et c'est une libraire cube. Donc je pense que voilà, le rapport. Pour Séverine, je vous propose ce très beau roman sur la délicatesse des sentiments et qui parle de résilience avec douceur et subtilité. Belle lecture et plein de courage à vous. Sophie. Donc c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup le marque-page qui fait beaucoup printemps. Donc top. Et on a eu un petit bloc-notes, c'est sympa, qui est en rapport en plus avec le marque-page, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, il est juste normal, hein. Il se prend comme ceci, donc c'est plutôt sympa. Voilà. On a eu, c'est très original, je ne connaissais pas. Moi je pensais que c'était une carte, mais en lisant, du coup, la carte que vous tenez entre les mains a 2 vies. La première consiste à être admirée. La sublime illustration d'Eva Corbusier vous invite à la paresse et nous rappelle que le printemps est la saison parfaite pour se reconnecter à la nature. La seconde consiste à être plantée et à laisser ainsi la nature décider de son avenir. Quelles fleurs sauvages naîtront de cette carte? Alors moi je me suis dit, mais elles sont où les graines? Mais en fait, c'est super original, j'aime beaucoup. Tremper la carte dans un récipient d'eau toute la nuit. Donc toute la nuit, il faut laisser tremper la carte dans l'eau. Plantez-la entièrement dans un pot ou en terre à 2 cm de profondeur. Voilà. Arrosez bien, surtout durant les premières semaines. Admirez les premières pousses. Donc en fait, ça fait des fleurs, tout simplement. Donc j'en ai pas l'utilité, donc je le donnerai à ma meilleure amie qui a ses filles et puis qui a un jardin. Donc voilà, elle pourra l'utiliser. C'est plutôt sympa. Et nous avons la Gazette, que je n'ai pas lue encore. Donc, et ben plutôt contente. Ça va. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. Ça me ferait très plaisir à me mettre de jolis commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et n'hésitez pas à vous abonner juste en bas. Et moi, je vous dis bye bye.